J'ai connu le travail de Fabien Seredo en 1993. C'était lors d'une exposition qui s'appelait Mac 2000. C'était au Grand Palais. Et je me suis arrêté devant son stand où il a montré une série de mariés. C'était impressionnant. Dès que j'ai pu le voir par la suite, je courais toujours. La première rencontre, c'était un véritable coup de foudre pour son travail, mais également pour l'artiste, pour l'homme, pour l'être humain. Marie est mystérieuse. C'est un peu autour de l'hymen, puis enfin de toute la partie mythique des mariés. Hein. Souvent, j'essaie de. En fait, je pars d'une sensation, j'essaie de partir d'une sensation et puis de mettre tout au service de cette sensation et de un peu le développer d'une façon enfin, le plus fort possible. Quoi. J'ai fait à peu près 200 tableaux sur 100 ans de solitude. Et donc, après, j'ai commencé à travailler sur les mariés. J'ai eu un incendie et j'ai profité des toiles brûlées pour. Enfin, j'ai refait toute une série. Dans celui-là, j'avais mis tous les dessins brûlés. J'avais collé un peu. C'était une façon de récupérer. Parler de Fabien Seredo, c'est parler de la peinture expressionniste. Hein, et c'est dire pourquoi moi, amateur d'art, je l'aime. Alors, je crois que c'est très simple. C'est d'abord une grande force expressive qui s'associe à un dessin très, très fort aussi. C'est un artiste avant tout baroque, Fabien. C'est quelqu'un qui revendique d'ailleurs, comme il dit, le baroquisme dans son travail. Ça correspond, je pense, à son tempérament. Les choses qui s'expriment à travers le mouvement, à travers le volume, où il y a une présence prédominante de la chair, de la belle chair, du beau corps. Donc, d'où, je pense, ce penchant pour le baroque chez Fabien. L'art, il ne doit pas être quelque chose pour décorer, c'est surtout un dialogue avec l'humanité. C'est une façon de communiquer. C'est pas pour être là, pour être agréable, c'est pour émouvoir. Enfin, je suis contre l'esthéticisme, enfin, en tout cas dans moi, non. Il y a eu des grands artistes qui, malgré tout, ont arrivé à communiquer à travers un certain esthéticisme. Mais c'est pas l'esthéticisme qui communiquait, il y avait quelque chose derrière de très fort. Mais bon, moi je me sens plus en face avec les artistes qui ont renoncé à ça. C'est Grand Lucier et Gargamel, au moment de la drague, de la discussion. La mère de Gargantua qui était enceinte de 11 mois de Gargantua. Et donc elle mangeait, enfin moi je l'imaginais comme ça, ma femme elle a eu des jumeaux, et quand elle était enceinte des jumeaux, sur la fin il fallait qu'elle mette son assiette sur son ventre, parce qu'elle était trop loin de la table, et elle mettait son assiette et puis les verres même, assise. Et alors ça m'est venu cette image magnifique, quoi, que c'est comme une espèce de défi de la nature. Gargantua, c'est Rabelais, c'est tout ce qui correspond à l'esprit, au tempérament français. Fabien, il a une passion extraordinaire
pour les écrits de Rabelais, et il a donné donc une interprétation très personnelle. On sent les aventures de Gargantua dans ce tableau. On suit les anecdotes, les passages à travers une peinture tellement forte, tellement coloriée, tellement expressionniste, tellement poétique en même temps. Détacha sa belle braguette et tirant sa mentule en l'air, les compisa si aigrement qu'il en noya 260 418 sans les femmes et petits enfants. Il y a des choses qui ne sont pas finies. En fait, Gargantua, ça risque de continuer. Les scènes mythologiques, certainement, vont continuer. Mais là, j'ai quand même besoin de travailler un peu sur les motifs. Et donc, je me suis lancé un peu dans les natures mortes, et les paysages, mais les paysages sur les motifs. Voilà. Et donc, aussi bien dans j'ai envie de faire dans la forêt, j'ai envie de faire Dieppe, j'ai envie de faire la campagne, puis là où j'habite, Auvers-sur-Oise, parce qu'il y a la présence de Van Gogh qui est très forte. Enfin, pour moi, ce qui est le plus intéressant toujours, ce sont ces moments de presque rupture, des compositions qui... Enfin, c'est une notion un peu baroque, la notion de la perle déformée, non? Et qui pour moi est beaucoup plus forte, cette tension au bord de la rupture, dans quelque chose d'attendu. Justement, c'est un peu ce que je disais pour les gestes, c'est aussi pour la composition. D'arriver à ce moment où tout va se casser la gueule, mais en même temps, ça tient quand même. Ça tient ça tient un équilibre, ça tient par la tension même. Et c'est assez mystérieux, quoi. Picasso il disait un truc qui était bien, c'était qu'il mettait les choses et après les choses, il n'avait que s'arranger pour être dedans. Et c'est un peu ça. Hein. Pour moi, enfin, c'est de créer la sensualité, la sensation. Mais enfin, transposer en peinture, c'est la problématique de toute l'histoire des peintures sur les motifs, mais enfin, en tenant compte de ma façon de peindre, de ma démarche picturale, quoi. C'est un peu classique comme notion, mais avec ma vision. C'est le fait d'éclater les choses
qu'ils soient méconnaissables de près, puis qu'en s'écartant, on arrive à les lire. Mais c'est pas moi qui ai inventé ça, mais bon, je l'ai fait à ma manière, quoi. On a pu manger plein de fois des oranges, on a mis tout le temps des oranges, mais le moment où on met la nature morte, c'est une présence différente. Là, c'est l'émotion directe du sujet. Et c'est pas pareil dans les autres qu'il y a il y a un vécu derrière, de tout le paysage que j'ai parcouru d'une façon profonde, quoi. Et là, même si c'est des paysages qui peuvent m'être familiers, le fait d'être là, c'est pas pareil, quoi.